les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui un peu imprévue. Je voulais pas faire de tirage, mais je verrai si je la poste. Bon, moi, si vous la voyez, c'est qu'elle est postée, hein, forcément. On va voir. Donc j'ai mis 3 livres. Donc je vous laisse faire votre choix. Donc, vous avez 2 livres de Bernard Werber. Donc il y en a 2 que j'ai lus et 1 que j'ai pas lu. On a l'Empire des Anges pour le groupe 1, Les 10 000 portes de Alix Harrow pour le groupe 2, et La boîte de Pandore de Werber pour le groupe 3. Donc je vous laisse faire votre choix, et une fois que c'est fait, vous pourrez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Donc si vous entendez tout ça, c'est que c'est posté, sinon je vais voir. Je vais déjà voir le groupe 1 pour voir ce qui se passe, et je vais, en fonction de ça, ajuster, décider si je poste ou pas. Je sais pas du tout sur quoi ça va être, donc j'ai l'impression que ça va être quand même sur ce qui va vous arriver bientôt. Qu'est-ce qui vient vers vous en gros? Donc je vais me focaliser un peu là-dessus, on va voir. Hop, ça c'est le groupe 1. Attendez, je réfléchis à ce que je tire comme jeu. Hop. Ok, groupe 1. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 1? Qu'est-ce qui vient vers le groupe 1? Attendez. Est-ce qu'on voit bien jusque là? Ouais. Ok. Pour certaines personnes, il peut y avoir un espèce de nettoyage dans les relations. Ça ne concerne pas tellement de gens, mais je le reçois, donc je vous le donne. Je reçois avec la vérité quand même quelque chose qui vient se rééquilibrer, qui vient se réajuster. Ce qui donc implique que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas aligné, que ce n'était pas équilibré. C'est pour ça que je parle de nettoyage aussi. Ça concerne pour la plupart d'entre vous quelque chose de relationnel quand même. Hein. Mais ça vous affecte à l'intérieur. Beaucoup. Ça affecte la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous faites les choses, la façon dont vous vous aimez, la façon dont vous vous aimez pas, etc., etc. Je vais demander un petit peu de détails avec ça. Je parle de richesse intérieure. Une à la fois, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a l'été. Donc, ça me parle d'ouverture, avec les connexions, l'été, une à la fois, s'il vous plaît. Donc, quand même dans quelque chose où on parle d'une ouverture. Il y a peut-être aussi une possibilité, une rencontre avec quelqu'un. Non, c'est trop. Une à la fois. Le voyage.
Et l'automne. Ok. Bon, il y a quand même pour certaines personnes un nettoyage, effectivement, je confirme. Wow. Il y a des communications, il y a des échanges, potentiellement un voyage. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de... Vous avez peut-être besoin, je sens l'idée d'un espèce de pèlerinage, là. Vous savez, des fois ça nous prend de vouloir partir loin pour faire un peu le point. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'une réflexion assez logique, assez méthodique, assez... ça peut être sur votre vie, sur votre existence en général, ou en tout cas, ça fait comme un espèce de bilan. Et puis, il y a peut-être des gens qui sont concernés, ou alors c'est une situation, mais il y a une espèce d'hésitation. On se dit, bon, parce que là, il y a une réflexion, on se dit, bon, est-ce que telle personne est bien pour moi? Est-ce que cette personne respecte mes valeurs? Est-ce que moi, je respecte mes valeurs quand je suis avec telle personne? Il y a ce genre de réflexion. Pourquoi? Il y a de la déception pour certaines personnes. Je pense que vous êtes quelqu'un qui aidait beaucoup les autres, qui vous êtes assez, je pense, généreux, généreuse, bienveillant, etc. Il y a quelque chose que je reçois à ce niveau-là. Peut-être parfois, vous vous faites avoir. Mettre une carte à chaque fois, s'il vous plaît. L'ange. C'est pas pour rien hein, que vous êtes, vous avez choisi ce groupe-là. Attendez. J'ai tout fait bouger. Bah oui. On voit plus bien. Bon, c'est pas grave. J'ai peut-être, vous allez recevoir une information concernant un truc d'abondance là qui a pas marché, ou qui se casse la gueule, ou quelqu'un, je reçois pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vous rend pas votre argent, ou qui veut pas vous rendre votre argent, ou vous avez investi quelque chose et puis ça fonctionne pas. Il y a quelque chose là-dedans. Ouais, il y a cette idée de vouloir être tranquille. Je reçois que pour certaines personnes, vous êtes vraiment à la recherche de qui vous êtes. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne vous connaissez pas, que vous êtes jeune, etc. Mais il y a peut-être des choses qui se sont passées et qui vous font vous poser des questions et vous dire, parce que je vois l'hésitation, etc., de ne pas savoir exactement. On a peut-être cette sensation de ne plus savoir qui on est quand même, ou peut-être de vos valeurs, ou quelque chose autour de ce qui est à l'intérieur de vous. Ouais. C'est ça que je disais, il y a quelque chose de méthodique, il y a quelque chose de... On veut trouver la vérité, on veut... Peut-être que vous vous appuyez sur des livres, des penseurs, etc. Vous cherchez quelque chose qui vous permet de remettre un petit peu les choses en ordre. Il y a des gens qui sont déroutés, je reçois. Wow. Non, c'est trop de cartes. Je voudrais juste une carte. Commencez pas, je veux que juste une carte, une seule carte. Une carte, s'il vous plaît. Aïe. Du renouveau, je reçois. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, pour certaines personnes, il doit y avoir des relations là, qui sont pas...
Ça va pas. Il y a de l'inconstance dans certains comportements. Alors, ça peut être vos amis, votre famille, j'en sais rien. Euh, Ça, c'est vous qui savez. Et du coup, ça vous fait remettre en question des amitiés ou des liens. Et vous avez un petit peu... Il y a de la déception, hein, pour certaines personnes, il y a vraiment de la déception. C'est tout un système aussi de croyances qui s'écroule pour d'autres, hein. Il y a vraiment... Ouais, je reçois que pour certaines personnes, c'était vraiment... c'était très inconstant pour, si ça concerne des relations. Autant parfois, vous avez l'impression que c'était très beau, ça peut être une figure de sagesse, comme ça, quelqu'un de plus âgé que vous, ou que quelqu'un que vous respectez, et que vous avez l'impression que c'était très, comment on dit, que ça vous tirait vers le haut, puis d'un seul coup, plus rien. Ça peut être des gens qui ont un comportement comme ça avec vous, de chaud et de froid. Alors, c'est pas... Bon, pour certaines personnes, je reçois que c'est pas, que ce sont des gens méchants, c'est juste que bah, ils sont inconstants avec vous et que ça peut ne pas vous convenir. Pour d'autres, je reçois quand même pas mal un truc de coup de poignard quand même, hein. Ouais, un petit peu quand même, hein. Ouais, c'est comme si on vous prenait quelque chose. Alors c'est peut-être juste votre confiance. Je donne des détails, ça ne concerne pas tout le monde, hein. Vous prenez ce qui résonne. Si vous ne savez pas, ben, vous verrez. C'est un petit peu le but, là, c'est une prédiction quand même pour ce qui arrive vers vous. Mais il y a des gens qui savent déjà de quoi je parle. Il y a des gens qui ont un petit peu déjà des idées sur des relations qui sont pas forcément, ou des situations, pardon, qui sont pas forcément totalement bonnes pour vous. Je pense qu'il y en a, vous le savez déjà. Mais il y en a d'autres, vous ne voyez pas spécialement venir le truc, mais parce que vous êtes trop gentil. Vous allez vous faire avoir. Je suis désolée, hein, de vous le dire comme ça. Il y a l'idée d'éloignement quand même du coup. Mais c'est l'éloignement sain pour se faire du bien, pour prendre soin de soi. Et vous avez raison de le faire. Prendre du recul. Parce que là, ça peut être, je parlais de voyage, mais ça peut être un voyage intérieur, hein, pour retrouver la paix justement, pour faire le calme à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a cette idée de je me suis ouvert et en fait je me suis fait avoir. Il y a un truc comme ça quand même. Pas avec ça. Est-ce qu'on a des conseils pour vous? Ouais, on me dit que c'est un message assez rapide. Il y a une recherche à l'intérieur de soi. La chouette qui revient encore. Bon, ok. Pour certaines personnes, ça sera très... Regardez ce qu'on a derrière. Il n'y a pas de hasard, les gars. Les anges. Ça m'indique aussi que vous êtes protégés. Bon, écoutez. Parce que cette figure-là, en plus j'ai le chiffre 44, je ne sais pas pourquoi je m'attarde là-dessus, mais je ne prononcerai pas ce mot, ça fera pas sens, mais c'est cette figure-là de femme qui se défend en devenant une louve, une maman louve, hein, quelqu'un un petit peu de violent et qui peut devenir très agressif s'il le faut. Donc il y a cette idée-là de défendre ses intérêts, il y a cette idée de vouloir se protéger. Alors ça vient pas comme ça d'un coup, ça vient par étapes. Et justement, le rock nous parle d'ego, il nous parle de prendre du recul beaucoup. Comme je vous disais, il y a un besoin de prendre du recul, de prendre... Peut-être que vous n'avez pas un ego assez grand, hein. Peut-être que pour certaines personnes, il vous faut faire preuve d'ego parce qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer de vous bouffer, quoi. Pour d'autres personnes, c'est
paf, parce que là, ça paraît violent, ce que je dis. Puis avec la femme louve, là, c'est vrai que il y a un côté un peu rébellion comme ça, mais avec l'elfe, j'ai quand même quelque chose de plus doux, de recherche de soi à l'intérieur de soi. Il y a vraiment, ça, c'est vraiment important. Et puis là, il y a quelque chose au niveau de la nature, quand même. C'est marrant comme j'ai placé les cartes, en fait, parce que là, on était vraiment vers l'intériorité, donc on a l'elfe. Ici, la nature, j'ai la femme louve, avec le fait, quand on apprend quelque chose et que ça nous met dans une rage folle, il y a quelque chose comme ça. Et puis le fait d'aller chercher dans sa nature profonde, d'aller voir ce qu'il y a au fond de nous. Et là, avec la vérité et l'intelligence, etc., on a ici le fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur les choses, pour essayer de découvrir la vérité. Ce sont des messages qui risquent d'arriver dans les... allez, je vais dire une moyenne de 3 mois. Ça me semble pas déconnant. Ouais, on me dit 3 mois, c'est bien. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais c'est plutôt la moyenne. Disons, on va dire que dans les 3 mois, il risque de se passer ce... Comment on dit, ce processus-là. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Merci de votre écoute. Je pense que je vais la poster, la vidéo. J'ai hésité à l'intro, si vous avez écouté. Je pense que je vais la poster parce que je vais voir les autres groupes. Merci de votre présence, groupe 1. On va passer au groupe 2. Il y a une porte. Alors. Ok, groupe 2. C'est tout qui se casse la gueule. Bon, je suis désolée, je suis dans une humeur un petit peu étrange. Je ne voulais pas faire de guidance. Alors, je ne le fais pas contre cœur non plus, il ne faut pas exagérer. Bref, c'est pas grave. Écoutez, c'est les hormones, c'est pas grave. Groupe 2, vous avez choisi les 10 000 portes. Pourquoi je dis les 1000 portes? C'est les 10 000 portes. Histoire très sympa, si ça vous intéresse. J'ai tiré une carte pour votre humeur, votre mood, je sais pas. On va voir ce qui vient vers vous, mais d'abord, je voudrais tirer une carte de jeu là pour avoir votre énergie, l'énergie du moment. Une carte. Pégase. Énergie du moment, on a Pégase. Alors, je ressens que vous avez peut-être envie de vous échapper. C'est rigolo que vous ayez choisi avec 10 000 portes. Il y a peut-être un truc de choix, un truc de... Comment ? Faire un choix, prendre des décisions, s'envoler, ne pas s'envoler, la liberté, les portes, là, 10 000 portes, c'est quand même pas rien. Suivre son intuition, suivre son instinct. Il y a quelque chose comme ça avec vous. Je vais d'abord tirer ça, après je tirerai l'autre. On va faire un peu comme le groupe 1. Pas exactement, mais... Groupe 2. Comme je disais dans l'intro, groupe 1, je sais pas si je vais poster cette vidéo, mais si vous la voyez, c'est que j'ai décidé de la poster, forcément. On va voir ça. Allez, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Waouh. Ok, il y a quelque chose de très fort avec ce que vous ressentez, avec vos émotions liées à la féminité, je dirais quand même, parce qu'on est beaucoup dans l'intuition. Alors, c'est pas parce que vous êtes un homme que ça ne vous concerne pas. Je ne vais pas refaire le laïus de... on a un côté féminin et masculin, tous. Dernière. Vous hésitez, il y a quelque chose où vous hésitez. Ok. Peut-être que vous ressentez un changement. Peut-être que vous avez envie de changement.
où il y a peut-être un changement soudain qui va venir balayer vos soucis. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir de solution. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qui vous arrive, groupe 2 ? Qui vient vers vous ? Ce qui vient vers vous, c'est un changement. On va aller demander un petit peu de détails, mais... Qu'est-ce qui vient vers le groupe 2 ? Ma foi, ça, si c'est pas un changement, la renaissance. En dessous de la carte de la transformation, quand même. Hein. C'est rigolo quand même. On a le dévouement et ici on a la capitulation. Il faut s'investir, je sens, dans quelque chose. Ça y est, les énergies elles montent. Je sens qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il faut laisser faire les choses. Ouais. C'est un truc qu'on est en train de faire pour vous. Hein. Ouais. On a les guides spirituels quand même avec l'automne. Alors l'automne, ça peut être une saison qui vous parle. Parce que je sens que ça va durer un moment. Donc il se peut que l'automne soit une saison quand même pas mal importante. Alors ça peut avoir été important dans le passé, donc peut-être l'automne dernier. Parce que c'est peut-être un cycle qui a déjà commencé pour vous. Hein. Mais pour d'autres, c'est parce qu'on indique que ça arrive là où c'est plus ou moins déjà là. Parce que si vous êtes dans cette énergie-là, c'est quand même qu'il se passe un truc. Vous le sentez en tout cas. Par contre, c'est très... Ça peut être un peu bouleversant quand même. Hein. Ça peut être un peu... J'ai envie de dire que vous êtes perdu, mais en même temps, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ou beaucoup d'émotions. C'est un peu... je ne trouve pas le mot en français, overwhelming en anglais. Ça vous submerge. Je ne sais pas exactement comment le traduire, mais... Il y a des choses à abandonner quand même. Il y a des choses... Il faut... Je sais pas pourquoi tout me vient en anglais, là, tout d'un coup. Mes cartes, elles sont pas du tout en anglais. Ça me fatigue. Je me fatigue moi-même. Hein. Désolée, mais... Moi aussi, j'ai des énergies un peu bizarres en ce moment. Peut-être qu'il se passe un truc dans le ciel, je sais pas trop, mais... Surrender. You have to surrender. C'est ce que j'entends. Vous devez... Aidez-moi. Trouvez les mots en français. Faut capituler, quoi, en gros. Voilà, capitulation. C'est ça. Il faut accepter. Il faut se laisser porter. Alors, c'est très compliqué de se laisser porter. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'il y a des choses qui viennent bouleverser, balayer comme ça, un peu soudainement. Qu'est-ce qu'on tire, ça ou ça? Le tarot? Allez, tarot. Pardon. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 2? On va mettre une carte par carte. Qu'est-ce qui vient vers le groupe 2? Alors, je m'en doutais qu'elle allait sortir cette carte. Enfin, pas vraiment. Mais je suis pas étonnée parce que je l'ai vu entrer le jeu. Même si ça allait très vite, j'ai vu la lumière. Du coup, je suis pas étonnée. Je sens quand même que pour certaines personnes, ce qui s'en vient comme changement, c'est un soulagement. Hein. C'est pas quelque chose de vraiment désagréable. Mais par contre, effectivement, ça peut passer par quelque chose de très perturbant par contre. On vous dit vraiment d'accepter. Hein. Accepter ce qu'on est en train de vous... Parce que là, on est en train de vous apporter quelque chose, il faut l'accepter. Attendez, je finis de tirer, après je reviens là. Ouais. Bah oui.
Ben oui, ben oui, ben oui. Et on a encore la roue de fortune et encore un changement. Allez. Ok, bon. Bah écoutez. Changement soudain, la tour. Je vais juste aller voir un petit truc. Ça me chagrine pas, mais... Ouais. Il y a peut-être une histoire de faire le deuil de quelque chose, c'est ça. Parce qu'on a une renaissance, mais quand il y a un truc qui change, on est humain et il y a toujours cette histoire de... C'est difficile le changement. C'est difficile le changement. On va pas se mentir. Il y a des changements moins difficiles que d'autres, c'est vrai. Mais il y a des changements quand même... Même quand c'est heureux, il peut y avoir des aspects de ce changement qui peuvent être compliqués à gérer, tout simplement. Et il peut y avoir une espèce de deuil à faire. Par contre, vos guides, ils sont en train de vraiment d'insister en disant on sait très bien ce qu'on est en train de faire. On maîtrise. Parce que là, c'est les guides, hein, magiciens, guides, on sait ce qu'on fait. T'inquiète pas. On sait pourquoi on fait ça. Je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de précipitation dans votre changement. Là. Parce que je ressens à la fois de l'excitation et à la fois, c'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup de choses. Ça peut vous faire peur. Mais vous n'êtes pas tout seul. Hein. Il y a peut-être cette idée de se dire aussi, mais c'est pas trop beau pour être vrai, ça, cette histoire-là. Il y a un truc comme ça. Hein. Il y a un truc libérateur, je sens. On est... Oh putain, enfin. Enfin. Il y a quelque chose comme ça. Je vais recouvrir chaque carte encore une fois. S'il vous plaît. L'entreprise démarre quelque chose. Il y a peut-être... Attendez. Je ressens quand même que pour certaines personnes, c'est aussi un changement peut-être que vous initiez vous, dans le sens où vous mettez peut-être en place des choses parce que vous vous rendez compte de ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui vous élève l'âme, ce qui vous parle, ce qui vous touche, tous ces trucs-là liés aux émotions. Et comment on matérialise ça dans la vraie vie, quoi. Peut-être que vous créez une société, par exemple, ça peut être ça. Ben voyons. Pour d'autres, ça passe par une perte. Hein. Pardon, je vous parlais d'un deuil. Alors, je reçois l'information, je le dis, hein, je vais vous le dire, de peut-être quelqu'un qui meurt et vous avez un héritage, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Peut-être que vous perdez quelqu'un, mais que vous touchez un héritage, il y a quelque chose. Ça ne concerne pas 10 000 personnes, mais il y a l'idée de prendre, recevoir, vous voyez un peu un truc comme ça. Ou d'un jugement, de quelque chose de la loi, au niveau de la loi. Mais vous aurez perdu quand même quelque chose. Vous aurez peut-être... Parce que quand on se bagarre comme ça, qu'il y a des décisions de justice, ça prend du temps, c'est long, c'est un peu... Peut-être que vous ne gagnez pas, hein. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais suite à ce truc-là, il y a un renouveau. Un renouveau. Ok, une carte, s'il vous plaît, juste une carte. J'ai dit une. Ça me traumatise d'avoir cette... Enfin, ça me traumatise pas, mais en fait, d'avoir cette carte-là, ce sont les guides. C'est au-dessus, là. J'ai pas du tout envie de l'enlever. Je vais la mettre là. Ça vous va? Je vais y revenir. Ici, là, pour 5 de couple, là, comment on recouvre cette transformation? Une seule carte. Une seule carte, s'il vous plaît. On ne sait pas faire les foufous. Voilà. J'ai dit une. Si vous êtes têtu, moi aussi. Hein. Merci.
L'amour. Ça peut être un coup au cœur. Hein. Votre cœur, il peut en prendre un coup. Ça peut être dans les deux sens. En plus, ça peut être dans le sens de un grand coup au cœur comme quelque chose de positif, mais comme quelque chose qui peut être négatif. Je sens c'est possible. Mais il y a quelque chose qui touche le cœur quand même. On est vraiment... faut être bienveillant envers vous-même. C'est ce que je ressens. De savoir ce qui est bon pour soi. Nourrir sa coupe. Non, c'est trop là. Une seule carte, s'il vous plaît. Une carte. Oh là là, et... Comme vous voulez. Attendez. Non, j'ai dit une, s'il vous plaît. Je vais y arriver. Présent. Je reçois qu'il y a beaucoup d'amour quand même. On veut vous donner quand même. On a quelque chose à vous offrir là. Vous avez peut-être aussi de l'aide dans cette démarche-là. C'est peut-être littéralement juste quelqu'un qui est là justement pour vous apporter, qui est complètement dévoué à vous et qui est là pour vous aider. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. Ok, ensuite, un tour. Le bonheur. C'est le bonheur qui frappe à votre porte. Ouais, une élévation soudaine. Tiens, je te pose ça là. Tu croyais que ça allait pas arriver, Mathieu? Vous réalisez pas, je sens vraiment qu'il y a une idée de what? Il y a vraiment ça. Ouais. Il y a du mouvement. Hein. Bon. Il y a vraiment quelque chose qui change. Hein. Je sais pas ce qui vous arrive exactement. Ici, on a vraiment beaucoup de clairvoyance et beaucoup de détermination. En tout cas, les guides, ils sont déterminés. On vous protège. Peut-être qu'on veut raviver votre feu aussi. Hein. Votre feu intérieur. Et ce en quoi vous croyez aussi, peut-être c'est aussi pour raviver votre foi. Il y a la lumière en tout cas, parce que c'est quand même, on a du feu là, du feu là. Je sens que vous êtes, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ils sont en train de vous donner ce que vous voulez. Là. Ils sont en train de... En fait, ce changement-là, il survient, je vous l'ai dit, je crois, au début. C'est parce que vous le vouliez. Vous avez quelque part demandé, vous avez... Et du coup, ça se manifeste. Alors, ça se manifeste toujours d'une drôle de manière dans la vie. Hein. Je sais pas si ça les fait rire là-haut, mais c'est vrai que parfois, c'est surprenant. Et c'est pas exactement comme ça qu'on s'imaginait. Mais... Bah, c'est comme ça. Là, c'est un petit peu... Tiens, allons voir Pégase, ce qu'il nous dit. Oh merde. Bon, écoutez, je suis désolée. Il y a tout qui se renverse là, c'est n'importe quoi. Tu es dans une drôle d'humeur, hein, je suis désolée. Pégase, c'est le miroir de ton élévation, de ton désir d'élévation dans la vie, dans la société, dans ta stabilité, dans ton potentiel. Il t'invite à aller au-delà de toi-même. C'est l'énergie de se dépasser, hein, du coup. Ça parle quand même d'ambition, hein, de fait de s'élancer, de choisir, de décider. Mais on vous dit, c'est ton choix. Hein,
ce qui se passe, c'est parce que vous l'avez voulu. Hein. Mais c'est l'idée de quelque chose, du coup, qui se manifeste en plus grand. Il y a quelque chose qui se manifeste en plus grand. Bon. Je vais vous tirer des conseils et puis on s'arrêtera là. Je pense que c'est pas mal. J'espère bien que ça vous parle. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des conseils, s'il vous plaît, pour le groupe 2 ? Merci. Des conseils. On a la naissance et la volonté divine. Ils sont vraiment à l'œuvre pour faire naître quelque chose. Il y a quelque chose qui est en gestation là. Ça va éclore. Ça va éclore d'un coup. C'est quelque chose de beau, de grand, de juste. Il y en a ou deux, hein, ma foi. Création universelle et harmonie. Écoutez, il y a quelque chose vraiment qui vient de là-haut. On a l'accomplissement en d'autres decks. Il y a quelque chose qui vient de là-haut, hein. Vraiment. Vous avez en tout cas un soutien divin très très fort. On a cette idée avec la géométrie sacrée, là, quand même, encore de cette méthode, vous voyez, de construire comme ça, avec logique, avec méthode, qui ressort. Et c'est juste. Et c'est pour créer plus d'harmonie dans votre vie. Ok, bon. Voilà ce que j'ai pour vous. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va passer au dernier groupe. Groupe 3. Vous avez choisi la boîte de Pandore. Je ne sais pas pourquoi je lis la 4e. Je ne l'ai pas lu celui-là. C'est le seul livre que j'ai pas lu, du coup. C'est rigolo parce que... Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vais vous le dire quand même, hein, vu que ça me vient. Enfin. En fait, en ce moment, je lis pas mal de livres, sans le vouloir, sur les mémoires ancestrales, le transgénérationnel, enfin, sans le vouloir. Sur quand même les vies antérieures, les vies multiples, les multidimensions, tous ces trucs-là. Je veux dire, il y a même un livre qu'on m'a filé, c'est pas moi qui l'ai choisi, on me l'a filé, on m'a dit tiens, ça va te plaire, je l'ai lu effectivement, et ça parlait de ça, des vies antérieures. Et en fait, en tournant, c'est un peu ça aussi, hein, découvrir des vies dans des précédentes existences peut influer sur sa vie présente. Bref, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça doit vous concerner un petit peu quand même. Attendez. Ben, je vais faire comme ça. Alors, je viens de recevoir l'info que pour vous, il faut que j'aille voir une vie précédente. On va tirer des cartes, on va voir ce que ça nous dit. Pour une vie... et alors, ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps pour vous, je ne sais pas. Si vous avez choisi ce groupe-là. C'est rigolo quand même. Alors, je suis très excitée à l'idée de le faire. Parce que si vous avez écouté l'intro... Je ne voulais pas faire de guidance. J'ai reçu le message avec insistance de si, fais-le. Peut-être c'est juste pour vous, peut-être c'est pour tout le monde, j'en sais rien, bref. La boîte de Pandore. Si vous connaissez le mythe de la boîte de Pandore, moi je le connais bien. Enfin, moi je le connais bien, c'est pas vrai, je le connais tout court. J'ai beaucoup d'excitation pour votre groupe. Je sais pas pourquoi, je suis très énervée enfin très énervée. J'ai ressenti des émotions très différentes dans chaque groupe et vous, c'est vraiment allez, viens, on va voir ce qui se passe, quoi. Mais je voudrais quand même dire quelques mots avant. La boîte de Pandore, j'ai fait un projet quand j'étais à l'école, je me rappelle, et j'avais fait découvrir, genre, à la prof, elle connaissait pas. Ça me paraît quand même un peu étonnant, mais... bref, j'avais fait une boîte de Pandore en bois, que j'avais clouée, bref, pas en noir et tout. Et j'avais expliqué le mythe qui consiste, donc Pandora, à qui on confie la boîte de Pandore, et on lui dit surtout, tu ne l'ouvres pas. Ça contient tous les maux de la Terre, et toute la merde, en gros, hein, de la Terre. Et tu l'ouvres pas. Mais en fait, elle est tellement curieuse qu'elle finit par l'ouvrir et du coup, tout ça se répand sur la Terre. Ok. Quand je vous disais que je connaissais bien, je connais ça, c'est tout.
Je connais l'histoire, quoi. Je sais que ça existe. Bref. Donc ça fait appel à la curiosité, au secret. Parce que j'ai pensé au secret quand j'ai pensé à votre groupe, en fait. Bref. Donc ce que je vais faire, c'est que je voudrais que les guides me donnent une information sur une vie antérieure. C'est ce que je reçois. C'est très bizarre. C'est la première fois que j'ai l'impression que je dois faire ça. Oui. Ça va vous aider pour votre vie, pour savoir ce qui vient vers vous. Donc, et puis on va voir. Je vais me laisser porter, on va voir. Donc groupe 3. Une info sur la vie antérieure du groupe 3. Ok. Je continue. Je reçois quand même que vous étiez... Vous étiez intelligent, intelligente, mais quand même vous étiez mené par des émotions très masculines, très... allez, on y va, on va voir. À l'intérieur de vous, vous étiez quand même très... Il y a quelque chose de puissant et de vouloir risquer. Malgré le fait de dire qu'il faut quand même être prudent, cette vie antérieure. Ouais. Vous, dans votre vie antérieure, vous étiez... Il y a de la prudence, il y a de la sagesse, mais les rêves sont plus grands que tout et ça prend le dessus sur tout et du coup, il faut y aller. Ah tiens, c'est rigolo. Une vie antérieure. On me dit tiens une carte comme ça, alors je fais. Je sais pas trop exactement où je mets les pieds, mais je réfléchis pas. Vie antérieure, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a comme info pour la vie antérieure du groupe 3? Gratitude, ouais. Ouais. En fait, ce qu'on essaie de me dire dans cette vie antérieure-là, c'est que vous n'hésitiez pas, à foncer, en fait, à y aller. Et que ça se montrait très positif pour vous. Parce que vous obteniez beaucoup en faisant ça. En allant chercher. Attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vie antérieure. Je vais essayer de canaliser un petit peu. Dis donc, si je m'attendais à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Vie intérieure. Waouh. Ok. Ici, j'ai le potentiel de dépassement, un mal pour un bien. Vous étiez vraiment... je ne sais pas si vous étiez un homme ou une femme, mais il y avait une énergie masculine très forte. Très, très forte. Tout qui tombe par terre, ça m'agace. Quelque chose de très puissant, quelque chose de très magnétique, de très... le soi, je pense que vous deviez avoir confiance en vous. Et vous n'aviez pas peur de... peut-être que vous voyagiez, je ne sais pas, peut-être que vous... Il y a cette idée vous savez, j'ai l'idée d'un explorateur, comme ça. Quelqu'un qui serait... C'est vraiment l'énergie que je reçois, un explorateur. Vous saviez qu'il y avait des possibilités, du coup, vous y alliez, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Vous, ce que vous voyez, en fait, c'était les possibilités. Vous n'étiez pas dans... vous ne voyez pas ce qui pouvait être négatif. Même, enfin, c'est pas que vous n'étiez pas conscient. Vous en étiez conscient, je le vois. Parce qu'avec le renard, vous aviez cette intelligence-là de se dire, bon, je fais quand même attention. Mais il y avait quand même cette idée. Et puis de se dire, regardez, c'est un mal pour un bien. De se dire quand même, oui, il y a peut-être des trucs négatifs, mais je vois aussi les trucs positifs. Vous étiez plus focalisé là-dessus. On ne me donne pas exactement toutes les infos sur ce que c'était votre vie antérieure. On me dit juste comment vous étiez, en fait. Bah, je pense que ça peut vous servir. Hein. Ok.
Ok, on va garder ça. Je vais pas l'enlever. Je vais pas l'enlever. Je vais les garder, puis je vais voir comment tout ça, ça peut vous servir. C'est une énergie, en fait. C'est l'énergie de cette vie antérieure-là qui peut vous servir. Parce que dans cette vie-là, vous avez dû résoudre quelque chose à ce niveau-là. Peut-être au niveau de vos peurs. Ok. Comment est-ce que... Putain. Je le fais exprès, je pense. C'est pas possible. Ah, je sais pas si vous entendez, mais il y a tout qui tombe. Hein. Alors, ce que je disais... Qu'est-ce qui vient vers vous? Comment tout ça, ça peut vous aider par rapport à ce qui vient vers vous? Alors, j'ai quand même l'énergie d'un conflit. L'école, examen, ok. Ouais, une dernière. Il y a un truc qui vient vers vous. Ça peut concerner un déplacement, un voyage, un truc différent. Il y a des notions qui reviennent là, hein. Communication, la poursuite de quelque chose, le fait d'avoir confiance en soi. Là, on veut vous enseigner un truc. Enfin, on veut pas vous enseigner un truc. C'est quelque chose que pour moi, vous avez déjà appris. Mais on vous dit, ça serait bien que tu retapes dans cette énergie-là. Pourquoi? Attendez. C'est quelque chose peut-être que vous croyez que vous ne possédez pas, mais vous le possédez. Mais cette espèce de confiance, d'assurance, de sagesse, et puis de croire en ses rêves. Et d'y aller parce qu'on sait que il peut y avoir quelque chose de bien, de beau. Parce qu'il y a cette idée d'envol et de chute là, c'est que c'est vrai qu'on peut soit s'envoler, soit chuter, mais malgré tout, on est dans l'action. Malgré tout, on y va. Bon, je vais faire ce que je pense devoir faire. Donc, je vais prendre mes... Bougez pas, je prends mes écouteurs, je vais canaliser un petit peu pour vous. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, parce que ça ne rentre pas, je n'ai pas l'embout. Alors, bon, je vais mettre la musique un peu fort, je suis désolée. Je vais essayer de canaliser pour vous. Je ne sais pas si ça va marcher, on va essayer. Je vais canaliser pour vous et je vais voir ce qui vient. Celui-là. Comment ça, je suis pas connectée? Ah, comment c'est saoulant! Bon, je vais le faire avec l'ordinateur. Il n'y a rien qui veut marcher comme je veux. Ça m'agace. Je prends mes écouteurs. Hop. Je vais brancher son ordi, c'est pas grave. C'est pas contrariant. Allez, bouge. Ok. Je change juste. Alors, la musique, où est-ce qu'elle est? Attendez, je cherche ma playlist. Bon, je suis désolée, j'improvise vachement. Mais écoutez, déjà que j'avais pas prévu de faire une guidance. Encore moins de vous faire une canalisation. Elle est où ma petite pierre? Elle est là. Non, ok. Ok, bon, j'y vais et je vous vois ce qui vient. Ok, groupe 3. Prépare-toi. Ça commence bien. Je suis pas sûre que vous savez. Hein. Ok. C'est vraiment cette énergie-là qu'on veut que vous canalisiez. Tout ce que j'ai décrit là.
C'est une énergie de feu un peu, hein. C'est une énergie très masculine, d'action, de feu, de... Enfin, je veux pas exagérer en disant, allez, on va à la guerre là. Parce que c'est pas forcément négatif, hein. Mais ça demande du courage quand même. Juste peut-être par rapport à ce qui vous êtes. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très timide et que vous n'allez pas oser, mais il y a quelque chose comme ça. On veut que vous canalisiez cette énergie-là. Pourquoi? Pour certaines personnes, il y a une opportunité. Pour certaines personnes, cette opportunité, c'est de bouger, de voyager. Pour certaines personnes, ça concerne une relation amoureuse. Je l'ai reçu un peu plus tôt, mais c'est moins là. Mais ça se peut. Prenez votre courage à deux mains. Parce que je reçois que ça se concrétise ou non, il faut y aller. Parce que c'est cette énergie-là, dans cette énergie-là qu'on veut que vous soyez. Ouais, d'énergie un peu de... J'entends foufou, écoutez, je sais pas. D'être un peu foufou, de se laisser aller, de se laisser porter par ce qu'on veut, par ce qu'on aime, parce que sans se fier à ce qu'un tel ou va penser, comment on va vous regarder, comment on va vous juger. C'est-à-dire, je m'en fous en fait. C'est pour vous que vous le faites. Ça veut pas dire que vous êtes fou, hein, que vous faites n'importe quoi, mais parce que vous êtes intelligent et vous savez ce que vous faites. Mais il y a aussi l'envie de vouloir faire ce qu'on a envie de faire. De se dire, on n'a qu'une vie et il faut quand même essayer des choses. Ouais, il y a beaucoup de ce sentiment-là qui monte là, hein, d'excitation. C'est quelque chose de très puissant, hein. Ça vous... En fait, je sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment-là, mais dans votre vie antérieure, c'était très puissant, hein. Parce que pour certaines personnes, je reçois que vous avez été des guerriers, vraiment. Pour d'autres, c'était plus dans le niveau relationnel. Vous étiez quelqu'un de très passionné. Vous étiez passionné, quoi qu'il arrive. Vous étiez artiste pour d'autres. Enfin, je reçois plein d'infos, hein, vraiment. Mais en fait, peu importe, parce qu'il y avait quelque chose qui vous animait et vous faisiez ce que vos tripes là vous disaient de faire, quoi. Ce savoir-là, cette connaissance-là, vous l'avez déjà. Faut pas la combattre. Je sais pas pourquoi je rigole, hein, je suis désolée, mais il faut pas combattre ce sentiment-là qui est en vous, là. Il y a quelque chose, c'est comme si vous le saviez, vous ne pouvez pas expliquer, mais vous le savez. Parfois, ça arrive, mais c'est parce que justement, ça vous vient de cette vie-là. Je sais pas en quoi vous croyez, hein. Ça se trouve, vous croyez pas du tout en ça, mais ça vient vraiment. Je suis désolée si je parle fort parce que j'ai la musique dans les oreilles. Il y a vraiment cette idée de croire, de savoir. Juste, je sais, ça vous le savez. Parce que cette sagesse-là, elle est déjà en vous. Cette information-là, elle est déjà en vous. Ces rêves, ils sont là. Et puis, s'il faut se confronter à des autres gens, eh ben, on y va. Comme si, ben, de toute façon, je l'ai déjà fait, je peux le refaire. Et pas vous laisser enfermer dans une case. Hmm. Il y a vraiment besoin. Écoutez, bon, je reçois pas des. J'arrête, hein. Je reçois pas d'informations tellement en plus. C'est un peu. C'est fort, hein. C'est très fort. C'est. Ce que je reçois, c'est ça. Et je sais pas trop exactement ce qui vient vers vous. Je vais vous tirer des conseils. Je pense que c'est pas mal. On en est à. Oh, ça va. Je vais vous tirer un peu l'oreille de Béline quand même. Un petit peu.
Ce qui va venir vers vous, et vous allez le reconnaître à ces sensations-là de quelque chose qui... Ça va monter du chakra racine jusque... Ça va vouloir monter comme ça. Mais ça va partir du bas. Et ça veut monter. C'est vraiment quelque chose qui monte. Comme un désir, comme une pulsion, comme... Mais ça, c'est pas quelque chose qui vient de la tête, ça vient d'en bas. C'est ancré en vous. Ok, est-ce qu'on a d'autres? Des informations plus précises dans votre choix? Votre choix, de ce que vous voulez. Ok, la construction, le mouvement. Ça, du mouvement, il y en a, ça c'est sûr. Parce que dans l'action, il y a du mouvement. Il y a peut-être un projet en particulier auquel vous pourriez penser, si ça vous parle, c'est que c'est ça. Hein. Okay. Ouais, c'est encore un peu conflictuel dans votre tête et en vous surtout. Mais il se peut qu'il y ait une nouvelle qui fasse changer tout ça. Ouais. Il peut y avoir des discussions houleuses. Peut-être que, alors je vous donne un exemple, si vous avez un projet que vous avez envie de réaliser et qu'il y a des gens qui le critiquent, vous pourriez avoir envie de vous énerver. Ouais, on me refait un petit toc là sur les honneurs et l'héritage, c'est le passé. Donc votre vie antérieure, là, vous avez obtenu, vous avez... Parce que l'honneur, ça me fait penser aussi, donc déjà à la réussite, et ensuite ça me fait penser... Ça me fait penser à un gladiateur, le fait d'avoir de l'honneur, quoi, de défendre ses convictions, quoi qu'il arrive. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec votre idée du bonheur, votre idée de faire comment vous voulez faire les choses. Il se peut que ça en vienne à des discussions compliquées. Bon, ben, vraiment, c'est ton destin. C'est votre destin. Il y a un départ, il y a un changement. On quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une situation, on quitte un lieu. On quitte. C'est votre destin. Le destin est en train de frapper à votre porte, là. Et il y a du changement, il y a du mouvement. Je sens vraiment de mouvement et ça risque d'aller très très vite. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se manifester, ça. J'en sais rien. Par contre, quand ça va se manifester, ça va aller très vite. Je sais pas si vous êtes un signe de feu, mais ça m'étonnerait pas non plus. Mais pas que. Franchement, pas que. Vous pourriez... Franchement, je dis ça, mais... C'est parce qu'il y a une énergie de feu, hein. Quand je dis ça, vous pouvez être, je sais pas, vous pouvez être Gémeaux et avoir cette énergie de feu en vous. Hein. Mais ouais, il y a quelque chose de très... Ouais, je sais pas comment dire avec des mots. Ouais, c'est la chose la plus... Regardez, j'ai la beauté, la sagesse, le feu, les pénates et la réussite. Et l'homme. Donc il y a vraiment, et la renommée, et la paix, et l'élévation. Allez, que des trucs bien. Il y a vraiment cette idée de... ce qui est beau en vous, et de ce qui est sage, et de ce qui sait, de cette connaissance, et de cette passion, de ce feu, de cette lanterne qui brûle en vous, et c'est à l'intérieur de vous tout ça. Et ensuite, j'ai la réussite avec l'action, la renommée, la paix et l'élévation. Ouais. Là, vous êtes, soit vous êtes actuellement, ou vous étiez enfermé dans un truc, mais c'est pas vous, hein. C'est pas vous, et puis en plus, ça pourrait s'exprimer, ce feu-là pourrait s'exprimer avec de la méchanceté. Parce que je sens que ça peut se transformer en colère si c'est pas dirigé dans la bonne direction. Attention. N'enfermez pas votre feu. Vous allez vous sentir très frustré, très vide,
et vous pourriez devenir méchant ou méchante. Ouais. N'hésitez pas à en parler, à vous faire aider. Hein. Hmm. Il y a des gens qui vont vouloir quitter le navire. Ok, je vais juste vous tirer des conseils et puis on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas mal, ça tourne toujours, ouais. Parce que là, par contre, si ça s'arrête, je vais être un peu vénère. Maintenant que j'ai décidé de la poster, cette vidéo. Des conseils avec ça, très bien. Ok, j'enlève ça. Écoutez, groupe 3, je dis pas que les autres groupes, c'était pas intéressant. Hein. Vraiment, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je pense que ne serait-ce que pour vous, groupe 3, il fallait effectivement que je la fasse. Je sais pas pourquoi que c'est sorti comme ça. Mais c'est sorti, donc écoutez, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous inspirer. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le lire. C'était le seul que j'avais pas lu. Ok. Quels sont les conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît? Waouh. Ok, très bien, merci. On a la maîtrise dans le dos. Hein. Vous savez déjà faire. Je suis pas inquiète pour vous. On a la douceur. Ok. Ok. On a l'énergie féminine, mais juste derrière, j'ai la libération avec le bien-être. Vous savez pas que vous devez pas être dans votre énergie féminine. C'est bien d'avoir de l'énergie féminine. Je dis juste que là, il va falloir vous en détacher. Si vous voulez atteindre quelque chose de bien, il va falloir le faire, mettre une pause sur l'énergie féminine là et vous mettre plutôt dans votre énergie masculine. Si ça vous parle, les vies antérieures, les voyages initiatiques comme ça, dans les vies antérieures, n'hésitez pas à expérimenter. Votre âme, elle est en train d'évoluer là. Tout ça, c'est des voyages. Mais votre âme, elle a déjà atteint une espèce de maîtrise déjà de certaines choses. Vous avez juste à puiser dans l'énergie que vous avez déjà, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Vous pouvez le faire. Votre âme, elle sait. C'est pas parce que vous vous rappelez pas, votre âme, elle se rappelle. Parce que je serais très étonnée que vous ne soyez pas, par exemple, une personne dont on dit méfiez-vous de l'eau qui dort. Parce que c'est pas parce que vous êtes calme que vous n'êtes pas capable de partir au quart de tour. Je suis sûre que vous êtes ce genre de personne à qui ça peut arriver. Et si vous êtes capable de ça, et que vous arrivez à aller chercher cette énergie-là quand bon vous semble, eh ben vous saurez mettre à profit justement tout ça. Pour cette évolution-là, pour votre bien-être. Il y a peut-être l'idée d'un couple avec d'autres personnes, hein, je ne sais pas, mais... Il y a quand même quelque chose avec la communication qui ressort pas mal. Hein. C'est aussi comment vous parlez à vous-même. Pour certaines personnes à qui ça parlera peut-être, je vous dirais, ne vous maternez pas trop. Dites-vous aussi, allez c'est bon, maintenant on y va. On arrête de réfléchir, on y va. Il y a un temps pour penser, parce que vous pensez, vous réfléchissez, vous êtes quelqu'un d'intelligent, j'ai aucun doute là-dessus. Vous savez. Et puis il y a un temps pour agir, à un moment donné, il faut arrêter de tergiverser. Okay. Est-ce que c'est tout? Oui, on me dit que c'est tout. Ben voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère vraiment que ça vous parle. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Si jamais vous n'avez pas envie que ce soit public, les commentaires, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Hein. J'essaye de penser toujours à mettre mon adresse mail dans le descriptif. Et puis, merci de votre présence et je vous dis à très bientôt.